Et donc, j'en étais à la déclaration de guerre début août. Arrivèrent directement après les jours sombres de Messin. 15 août 1914. C'est la fête de l'Assomption. Pendant la grand-messe, un officier pénètre à cheval dans l'église. L'épouvante se lit sur tous les visages, surtout sur celui des enfants. 19 et 20 août 1914. Des Uhlans détruisent le téléphone public. Le lendemain, une escarmouche a lieu à Paliseul entre Uhlans et chasseurs français. Je comprends que mon village va être l'arène des combats. Les Allemands sont à pied d'œuvre à guetter leurs ennemis. À ne considérer que le nombre de combattants, les forces des deux antagonistes s'équilibrent. Malheureusement, les Allemands occupent une position bien plus stratégique que celle des Français. Je sais que les Poncelets hésitent à quitter le village pour la France. Il serait donc sage que je les tienne informés de la situation. 22 août 1914. Les Poncelets et quelques autres ont quitté le village et j'en suis soulagé. Certes, leur présence amicale me manque déjà, mais je prie pour eux afin qu'ils jouissent d'un sort moins funeste que le nôtre. À l'aube, environ 150 Uhlans sont réunis au centre du village. Ensuite, c'est au tour de la cavalerie française de prendre leur position derrière leurs barricades. Le commandant des Français donne l'assaut. Mes amis, aux barricades, et ouvrez le feu. Et vous les civils, rentrez chez vous et cachez-vous. La lutte est engagée entre chasseurs français et fantassins allemands. Les balles pleuvent sur la place et sur les toits. La bataille dure 2 jours et les Allemands se livrent à d'ignobles actes de barbarie. Des maisons flambent, des habitants meurent sous des balles perdues ou abattus volontairement devant leur famille. Mon ami, l'abbé Alphonse, est sauvagement assassiné sous les yeux de sa mère. Son frère tente d'aller le chercher, mais est touché à son tour. Transporté au presbytère, il expire le lendemain après avoir pardonné à son meurtrier. 24 août 1914. Après le combat, les quelques habitants restés à Messin sont méconnaissables. Le visage hébété, ils paraissent en proie à un affreux cauchemar. Les yeux pleins de larmes, ils fouillent les cendres de leurs immeubles à la recherche d'un objet précieux. Mais tout est anéanti. 3 cimetières ont dû être construits pour enterrer les morts de cette bataille. Nul ne le contestera, Messin, petit village d'Ardennes, a payé une très lourde rançon pour sauver l'indépendance belge et l'intégrité française.